Alors oui, en ce moment, il est vrai qu'on est extrêmement actif, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je me dis que, même si ça fait beaucoup de vidéos en soi, je suis content parce que vous pouvez un petit peu, comme je le dis souvent, picorer un petit peu où vous voulez. Là, pour les fans de Star Wars, je tenais évidemment à faire un petit disclaimer avant le début de la vidéo. Oui, j'aime beaucoup l'univers de Star Wars, mais je ne suis pas son plus grand fan. Je n'ai pas lu les comics, je commence à peine à regarder Clone Wars et Star Wars Rebels, donc je ne suis pas forcément le plus calé sur le sujet. Il y a des chaînes YouTube qui sont beaucoup plus expérimentées que moi sur le sujet, et cela va de soi, comme par exemple Side Mall, mais en fait, en ayant regardé The Mandalorian et en étant de plus en plus fan de la série, je me suis dit que j'aimerais bien faire une vidéo par rapport à tout cela, parce qu'en fait, avant de faire mes recherches pour cette vidéo, je me suis posé la question, qu'est-ce que le Darksaber et d'où est-ce que ça vient? Et comment est-ce que cela peut être possible que Moff Gideon l'ait en sa possession dans The Mandalorian? En tout cas, dans le dernier épisode de la saison 1. Donc en fait, je me posais beaucoup de questions et j'ai fait un travail de recherche pour essayer de me renseigner un petit peu plus sur le sujet, et je me suis dit qu'il y avait possiblement des gens qui étaient comme moi et qui ne sont pas forcément ultra calés par rapport à l'univers de Star Wars, et c'est pourquoi je vous fais aussi cette vidéo, puisque moi déjà d'un côté ça me permet, en vous l'expliquant, de mieux le comprendre, et vous, en regardant la vidéo, ça vous permet de le comprendre tout court. Donc évidemment, je tenais vraiment à vous préciser que je ne suis pas le plus grand connaisseur de l'univers Star Wars, mais je me renseigne vraiment de plus en plus, je regarde les programmes annexes à la saga originelle, donc j'essaye de m'informer et d'accroître mes connaissances sur cet univers. Donc on va pouvoir commencer la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Comme je vous l'ai dit en introduction, on va parler du Darksaber, puisque je me suis posé la question d'où est-ce qu'il sort, est-ce que c'est vraiment un sabre laser, etc. Et pour plus de précision sur mes sources, elles seront en description, je me suis renseigné sur Première, sur différents articles qui parlent de The Mandalorian, j'ai aussi regardé des extraits, alors ça je pourrais pas vous les mettre en source puisque c'est sur Disney+, mais de Clone Wars et Star Wars Rebels, pour pouvoir réellement comprendre de quoi il s'agissait. Déjà, dans The Mandalorian, à quel moment est-ce que l'on voit le Darksaber et qui est-ce qu'il l'a en sa possession? On voit donc le Darksaber lors du dernier épisode de la saison 1 de The Mandalorian, qui est entre les mains de Moff Gideon, joué par Giancarlo Esposito, qui est un acteur incroyable. Mais bon, on n'est pas là pour parler de l'acteur. Donc c'est ce personnage qui a ce sabre-là. Sauf que par rapport à tout l'historique de ce sabre, il n'a pas été le seul possesseur de celui-ci. En effet, selon les légendes que l'on peut entendre et comprendre dans l'épisode 15 de la saison 3 de Star Wars Rebels, le Darksaber a été créé par Tarre Vizsla, donc de la maison Vizsla dont on va parler un petit peu plus dans la vidéo, qui est le premier Mandalorien de l'histoire à intégrer et être accepté dans l'ordre des Jedi. Donc ce n'est absolument pas rien. Et donc comme je vous l'ai dit en préambule, c'est lui qui a créé le Darksaber. Alors je tiens juste aussi à préciser un petit truc, je ne vais pas forcément rentrer tout le temps dans les détails, puisque je m'adresse vraiment possiblement à une communauté qui aime l'univers comme moi, mais qui n'est pas forcément un fan accru, donc je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails de tout ce que j'ai trouvé. Puisque déjà par rapport à ce que j'ai trouvé, j'ai pas tout compris puisque je n'ai pas forcément les connaissances nécessaires, et en plus je veux que cette vidéo soit compréhensible par la plupart d'entre vous. Donc Tarre Vizsla a été le premier Mandalorian à intégrer l'ordre des Jedi, et c'est lui qui a créé le Darksaber. Et après sa mort, le Darksaber a été détenu par l'ordre des Jedi, qu'il a conservé sur la planète dit Capital, dans le sens où elle est vraiment au centre de toute la galaxie, qui n'est autre que Coruscant. Cette planète que l'on peut voir à de nombreuses reprises lors des films de la prélogie. Donc Star Wars la menace fantôme, Star Wars l'attaque des clones et Star Wars la revanche des Sith. Donc cette planète ne nous est pas forcément inconnue. Sauf qu'un groupe de Mandalorians de la maison Vizsla, qui est donc lié à Tarre Vizsla, qui est lui-même le concepteur de ce sabre, va s'en emparer en le volant dans le temple dans lequel il était conservé, sur Coruscant, et il sera remis à Thor Vizsla, qui fait donc partie de la maison Vizsla, et qui a lui-même par la suite fondé la Death Watch. Et ce groupe de Mandalorians a pour principe de faire renaître les coutumes anciennes des Mandalorians. Par la suite, Thor Vizsla va être tué par Jango Fett, et le Darksaber va revenir après Vizsla. Donc nous voyons bien que le sabre se transmet de génération en génération au sein même de la maison Vizsla. Seulement c'est à partir de ce moment-là que cela va vraiment commencer à s'élargir. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est Vizsla aujourd'hui qui a le sabre laser en sa possession, donc le Darksaber, et ce dernier on a plus de visuels que par rapport aux autres, puisqu'il est dans la série Clone Wars. Donc à l'aide du Darksaber, il va affronter plusieurs personnages emblématiques de l'univers de Star Wars, et notamment un qui devrait vous faire tilt par rapport à la saison 2 de The Mandalorian. Déjà, il affronte Obi-Wan Kenobi, et justement avant l'affrontement, il va rappeler à ce dernier que le sabre qu'il a en sa possession est un sabre qui a été volé lors de la chute de l'ancienne République. Donc par rapport au combat, ça ne fait absolument pas avancer l'histoire, mais c'est vrai que ça nous rappelle vraiment d'où est-ce qu'il vient, et à quel moment précis il a été volé. Donc ils s'affrontent et on peut clairement dire que Vizsla a le dessus sur Obi-Wan. Sachant qu'à un moment, Obi-Wan le défait de son Darksaber, mais ce dernier est quand même neutralisé par Vizsla, sans même le sabre. Ce qui te montre à quel point le personnage, même sans cet artefact, est puissant. Ensuite, alors qu'il va exécuter Ahsoka, toujours dans la série Clone Wars, cette dernière est sauvée par une diversion d'R2D2, puis s'en suivra un affrontement très stylé, que j'ai pu découvrir en faisant cette vidéo, mais que je découvrirai d'autant plus en regardant la série. Et donc cet affrontement est réellement extrêmement cool. Pourquoi? Et bien parce que tu as Vizsla qui est de base une personne assez puissante, avec le Darksaber, et de l'autre tu as Ahsoka, on ne la présente plus, avec ses deux sabres verts. Et le combat, bien qu'il ne soit pas forcément très long, il est quand même assez épique. Et justement, je voulais aussi faire un parallèle par rapport à la saison 2 de The Mandalorian, puisque Ahsoka pourrait
évidemment ce n'est pas sûr, mais il y a de grandes chances que le personnage soit dans la saison 2 de The Mandalorian. Le personnage sera interprété par Rosario Dawson, que j'avais déjà présenté et dont j'avais déjà également parlé dans une précédente vidéo, de savoir si elle sera vraiment dans la saison 2. Et selon moi, pour faire un bref récapitulatif de cette vidéo, même si vous pouvez cliquer dessus pour avoir un petit peu plus de contenu sur ce que je vais dire, mais je pense qu'elle n'apparaîtra pas dans toute la saison 2, mais si elle devait faire une apparition, eh bien elle ne serait que très courte, pour mieux la découvrir dans la saison 3. Mais donc cela fait directement un lien avec The Mandalorian, puisque ce personnage est prévu pour la série, et elle a déjà fait face au Darksaber. Par la suite, Pre Vizsla va affronter Dark Maul, puisque Dark Maul, à la fin de la menace fantôme, ce n'est pas comme ça qu'il perd la vie. Je ne vais pas vous en faire une vidéo, il y a déjà des vidéastes très très bons en rapport avec Star Wars qui vous ont fait ou qui pourraient vous faire la vidéo, je pense à Side Maul, évidemment il y en a d'autres, mais évidemment je vous renvoie vers ces youtubeurs qui sont beaucoup plus calés que moi et qui vous renseigneront beaucoup plus facilement. Mais donc il y a un affrontement entre Pre Vizsla avec le Darksaber et d'un côté Dark Maul, et on peut dire que Dark Maul le fracasse. J'aurais pas voulu être à la place de Pre. D'ailleurs, c'est quoi ce prénom? Il s'appelle Pre, il y a 3 lettres. P-R-E, c'est pas un prénom ça. Justement, c'est le début de prénom. Donc c'est pas un prénom. Bref, l'affrontement est très très stylé. Seulement cela ne se finit pas très bien pour Pre Vizsla parce qu'il commence à perdre la tête, dans le sens où Dark Maul le décapite. Donc en soi, il a vraiment perdu la tête. Littéralement. Et c'est à ce moment-là que les Mandalorians perdent le contrôle du Darksaber, dans le sens où ils ne l'ont plus en leur possession et c'est Dark Maul qui le récupère. Seulement ce dernier va lui aussi le perdre. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait il va affronter à l'aide de son frère Dark Sidious, qui va tuer le frère de Dark Maul, et qui va neutraliser ce dernier. Donc le Darksaber, on ne sait pas vraiment ce qu'il en advient. Seulement, dans la série Star Wars Rebels, on y revient, puisque c'est Sabine Wren qui le récupère, et justement on y vient par la suite à l'épisode 15 de la saison 3, dont je vous ai parlé en début de vidéo pour vous introduire ce que les personnages se racontaient par rapport à l'histoire du Darksaber. Donc la boucle est bouclée, même si c'est vrai que Sabine n'est pas la dernière personne à avoir le sabre, puisqu'elle le confie à Bo-Katan qui deviendra la leader des Mandalorians. Et justement après ça on n'a aucune nouvelle du Darksaber, on ne sait pas ce qu'il en advient, on ne sait pas si elle l'a toujours en sa possession, jusqu'à l'épisode 8 de la saison 1 de The Mandalorian, puisque Moff Gideon, comme je vous l'ai dit en introduction de la vidéo, a aujourd'hui le Darksaber en sa possession. Enfin aujourd'hui, juste par rapport à la temporalité de The Mandalorian. Donc plusieurs questions peuvent se poser. Qu'en est-il de Bo-Katan? Qu'en est-il des autres Mandalorians? Et de toute façon je pense savoir que Moff Gideon est le grand méchant de l'histoire, bon ça c'est pas une nouvelle, mais il sera à un moment donné défait. La question que l'on peut se poser par rapport à tout cela, c'est qu'après avoir été défait, est-ce que le Darksaber reviendra au Mandalorian? Ça c'est une question très intéressante et je n'ai pas la réponse du tout puisqu'il faudra voir les prochains épisodes et possiblement plus les prochaines saisons. Et évidemment il n'est pas impossible qu'entre Bo-Katan et Moff Gideon il y ait eu d'autres possesseurs de ce sabre. C'est pourquoi on peut encore se poser énormément de questions sur ce sabre. Évidemment comme je vous l'ai dit en préambule, je ne suis pas le plus grand connaisseur de l'univers Star Wars, mais j'affectionne vraiment l'univers et en me posant des questions en fait je me dis que d'autres possiblement se la posent et j'ai aussi envie de faire des vidéos un peu pour les nuls de Star Wars, même si moi-même je suis nul du coup, mais j'essaye de comprendre en faisant la vidéo et en la tournant. En tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.